Voyez, Dieu a toujours parlé aux gens dans des langues inconnues. Il l'a fait au jour de... Vous dites, c'était seulement à la Pentecôte. Oh non, non, non. Au festin de Belshazzar, il a parlé en langue. Il l'a écrit sur le mur. Ils avaient là un homme qui avait le don d'interprétation. Il leur a donc donné l'interprétation et leur a dit ce qu'il en était. C'est la même chose aujourd'hui. Comme il n'y avait personne pour en donner l'interprétation, Dieu a simplement laissé ce vieux Balaam se réveiller, ce cardinal, et se rendre compte de ce que c'était. Savez-vous que cet aveugle a continué quand même? Certainement. C'est comme ça qu'ils font aujourd'hui. C'est la même chose. Les Moabites, les Nicolaïtes continuent de plus belle. Ils ont poursuivi leur chemin jusque là-bas. Et il est allé. Maintenant, regardez. Si Dieu avait de la considération pour le fondamentalisme, il aurait été dans l'obligation de bénir Moab. En effet, notez que Balaam avait bâti 7 autels. C'est tout à fait vrai. Le chiffre 7, les 7 âges de l'Église. Vous voyez l'application spirituelle? Maintenant, gardez cela à l'esprit. L'application spirituelle. Je vais y arriver dans un instant. C'est un point difficile. Voyez-vous, l'application spirituelle. 7 autels, 7 taureaux, des animaux purs et 7 béliers, ce qui annonçait la venue de Christ, des centaines d'années avant qu'il vienne. Mais ils croyaient. En quoi croyaient-ils? Ils croyaient en Jéhovah Dieu. Qu'est-ce qu'ils croyaient d'autre? Ils croyaient qu'il fallait offrir un sacrifice pur. C'est vrai. Et ils prétendaient qu'ils croyaient que le Messie viendrait, parce qu'ils offraient un agneau mâle, c'est-à-dire un bélier. Pas vrai? Maintenant, discutez avec un baptiste une fois. Voyez s'ils ne font pas la même chose. C'est tout à fait vrai. Eh bien, quelle est donc la différence? Voici Israël ici, en bas de la colline, qui offrait les mêmes offrandes qu'eux offraient ici en haut, et qui priait le même Dieu. Ne pouvez-vous pas voir ces Nicolaïtes, ces hybrides? Voyez-vous cela? Ne voyez-vous pas ceux qui étaient vraiment spirituels? Quelle était la différence entre les deux? Les miracles accompagnaient l'un d'eux. L'un en avait la forme, l'autre avait les miracles qui l'accompagnaient. C'est la même chose qui s'est passée ici, au concile de Nicée. Le nicolaïsme, le christianisme formaliste. Et le Saint-Esprit revient dire, tu as chez toi la doctrine de Balaam. Voyez, je hais les œuvres des Nicolaïtes, ces doctrines qu'ils ont, parce que c'est la doctrine de Balaam, dont l'enseignement avait été une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Comment l'avait-il fait? Et quand il est allé pour maudire ce peuple, Dieu a dit, je vais lier ta langue, tu ne pourras pas dire autre chose que ce que je te dis. Tu ne peux pas maudire ce que j'ai béni. Alors, il a regardé en bas. Observez cet hypocrite. Oh, nous pourrions rester bien longtemps là-dessus. Voyez? Regardez ce vieux roi Balak, le chef de tout ça. Il a parlé à ce faux prophète et lui a dit, va là-bas et observe leur face cachée. C'est ainsi que les grandes églises aiment parler de la petite minorité de Dieu. Tu sais quoi? J'ai connu l'un d'eux. Oh là là, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait ceci, il a fait cela. C'est pentecôtiste, certainement. Oh, mais si seulement vous connaissiez la vérité à leur sujet. Mais les journaux et tout n'en parleront pas. Mais qu'un petit pentecôtiste sorte un peu du droit chemin, vous verrez comment le pays tout entier va s'indigner contre cela. Certainement, oui monsieur. Mais remarquez bien, il a dit, observe bien leur face cachée, leur côté obscur, ce qu'ils font de pire. Balaam a dit, oui, je vais juste observer leur face cachée, les mauvaises choses qu'ils font. C'est ce que je vais faire. Je vais juste observer leur méchanceté, leur mauvais côté. En effet, s'il fallait regarder à leur mauvais côté, ils n'en manquaient pas. C'est vrai. Ils avaient commis tous les péchés possibles. Mais ce qu'il n'a pas vu, il n'a pas vu ce rocher frappé, ce serpent d'airain, cette joie du roi qu'ils avaient au milieu d'eux, la guérison, les miracles, les prodiges et la colonne de feu suspendue au-dessus d'eux. Ce prophète aveuglé ne pouvait pas voir cela. Non, monsieur. Mais il présentait leur mauvais côté. Eh bien, j'en connais un qui est parti avec la femme d'un autre. Je connais celui-ci. Il a volé de l'argent. C'est vrai, je l'admets. Mais ils ont eu la même chose là-bas. Mais ils n'ont rien dit à ce sujet. Voyez? Donc, il présentait uniquement ce qu'il faisait de pire. Mais il a dit, Dieu a dit, dis uniquement ce que je dis. Et Balaam est entré dans l'esprit. Il est entré en transe. Au lieu de maudire Israël, il l'a béni.
Amen. Voilà. Maintenant, si Dieu avait de la